c'est reparti, toujours avec un peu de vent. On va tenter de se rendre à Khiva, donc qui est une ville assez importante du chemin de la route de la soie, qui est pas très loin d'Urgench, donc on a à peu près 2 heures de route environ. Vous pouvez le voir autour de moi. De chez rien, je suis allé à 2 km des taxis. Du coup là je suis tranquille et puis on va tenter d'aller à Khiva, enfin, d'abord à Urgench et puis ensuite à Khiva. Voilà, donc me revoilà ici, je suis dans une auberge de jeunesse à Khiva, donc j'y suis parvenu, il y avait 2h30 de route. C'est pas si facile que ça, mais en Ouzbékistan, c'est relativement facile. On va dire que c'est à peu près comme en Turkménistan. C'est peut-être un peu plus dur qu'en Iran. En Iran, ça se passe un peu plus facilement. Et les gens s'arrêtent, s'arrêtent quand même. Il y a un camion qui m'a pris et qui m'a amené jusqu'au milieu du désert, parce qu'en fait il m'a dit à 30 km et la prochaine ville était à 50-60 km. Il m'a laissé un endroit où il y avait genre une sorte de table de pique-nique avec des bancs et il y avait une sorte de toit aussi, donc je pouvais m'asseoir à l'ombre. Là j'ai patienté peut-être au moins 20 minutes aussi. Et puis il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui m'a amené à Urgench, à peu près un petit peu avant, qui a interpellé une autre voiture, qui a dit voilà, avec eux ils vont à Urgench, centre-ville, tout ça. Donc j'ai dit ok. Donc j'ai quand même précisé, à chaque fois que je rentre, en fait je suis obligé de préciser que je le fais sans argent, l'autostop, parce que ça devient vraiment un automatisme de payer en fait ici. Donc je le précise bien, si les gens veulent pas me prendre, il n'y a aucun problème, ils me laissent sur la route et moi je continue. Enfin je force vraiment personne. Honnêtement, la plupart du temps ça marche parce que ils voient que je suis un touriste et puis après quand je suis dans la voiture, j'essaye de leur raconter mon voyage, ce qui est pas facile du tout parce que ici les gens parlent le russe ou le turkmène ouzbek, enfin le turc entre guillemets. Moi je parle un petit peu le turc de Turquie, mais qui est quand même différent du turc d'ici. Et après le russe je le parle pas, donc il va falloir que j'apprenne le russe un petit peu pour me faire comprendre parce que c'est quand même assez compliqué. Ils parlent pas l'anglais ici, c'est chaud. Arrivé là, en fait les deux dans la voiture. Normalement ils allaient à Riva, mais ils m'ont laissé un endroit un petit peu avant. Ils m'ont dit voilà, tu prends le trolleybus ici, il va directement à Riva et tout. Bon, j'ai pas très bien compris si elle est vraiment à Riva, normalement oui, mais bon ils ont voulu me laisser là. J'ai fait ouais non mais y a pas de souci. Donc j'ai fait ok et puis donc j'ai marché 1 km 700 et j'ai rejoint la route principale avec un rond-point. Et là j'ai été pris par 2 businessmen. Alors c'était trop marrant parce que donc je leur dis voilà je vais à Riva et tout, est-ce que vous y allez? Donc ils m'ont dit oui. Et en fait ils se sont arrêtés à un endroit où il y avait un mec qui vendait de l'eau. En fait à côté de chez lui il y a une rivière et visiblement il doit avoir un terrain et cette eau lui appartient. Et en fait il traite l'eau et il la revend sous forme de bonbonnes, en fait, de bonbonnes d'eau. Et eux c'était des commerciaux qui étaient là, donc ils ont signé un contrat. On s'est assis sur des sortes de, vous savez, depuis les rangs on s'assoit genre il y a des tapis, donc on s'assoit là et puis on a bu de l'eau. Donc en fait ils m'ont fait goûter l'eau, tout ça, et elle était vraiment excellente. Franchement ça fait plaisir de boire de l'eau aussi bonne. On a mangé aussi des pastèques. Moi j'ai pas pu filmer tout ça parce qu'ils signaient un contrat, c'était professionnel, j'allais pas me mettre à filmer en même temps. Et ensuite ils allaient à Riva, donc ils m'ont amené juste devant l'hôtel, donc c'est super. Donc j'y suis actuellement, je vais rester 2 nuits ici. Je suis un petit peu fatigué de bouger tous les jours, à vrai dire. Et voilà, j'aimerais avancer sur les montages vidéo aussi, bon bref. Donc voilà, demain j'irai visiter. Et puis ensuite après demain, je partirai en direction de Bukhara. Ça sera l'objectif Bukhara. Les prochaines villes normalement, sauf changement, sauf si je rencontre des gens entre temps, ça sera Bukhara, Samarcande et Tashkent, la capitale. Et ensuite j'irai au Kirghizistan. Ça se passe bien, sinon ça se passe très bien. Donc voilà, aujourd'hui je suis à l'auberge de jeunesse, demain je vais partir en direction de Bukhara et j'ai rencontré des japonais qui sont dans l'auberge, qui sont juste ici. Et en fait ils vont écrire mon prénom en japonais. Ayako. Ok, Ayako. Tomo. Tomo. Tomo from Japan. Yes, from Japan. This is my name, Himoto Ayako. Every character has meaning. This one means wood,
This one means element. That one means it's kind of a pattern of beautiful kimono. Do you know kimono? Yes. And that means kids, child. Okay. Very good for the. Wow, thank you. What does it mean? Like, yeah. Very difficult. Sometimes it's used in Buddhist book. That one is also sometimes used for Buddhist word. And that one is field. It's Aruno. Yes. Aruno. Aruno. Wow. Finish. You just wrote your Oh. name in Japanese character. Wow. Thank you for teaching me Japanese. Yeah. Yeah. Bon voilà, c'est parti, aujourd'hui nouveau jour, on va aller en direction de Bukhara. Bon là je quitte Riva, c'est un peu relou parce que j'ai voulu filmer le marché mais il y a un gars qui est venu en me disant non on n'a pas le droit de filmer, il m'a fait supprimer la vidéo donc c'est un peu chiant. Je pensais pas que ça pouvait être possible à ce point là quoi, je veux dire, j'ai filmé un petit peu le marché pour voir l'ambiance tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Non, il faut supprimer la vidéo, bon un peu relou. Je quitte la ville et puis on va retourner à Urgench où j'étais avant-hier je crois. Et puis on va ensuite remonter et partir à l'est pour rejoindre Bukhara, c'est parti. J'ai bien quitté Urgench. D'ailleurs, la première personne qui m'a pris donc de Riva jusqu'à Urgench était un professeur de chimie, donc il m'a amené dans son université. On a visité l'université, c'était assez sympa. J'ai pas pu prendre trop de photos et de vidéos parce que j'ai pensé au dernier moment et puis après on allait partir. Donc voilà, quelques petites images. Et puis ensuite j'ai continué le stop jusqu'à Tortkul, c'est où je suis actuellement. Donc c'est une ville qui est juste après Berouni sur la carte, donc un peu à l'est. Donc le mec était super sympa. Il avait son petit d'ailleurs qui avait le crâne rasé. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être je le saurai plus tard parce que j'arrive pas à trouver des gens qui parlent anglais ici, donc c'est très compliqué de poser des questions, de discuter, ça qui est un petit peu dommage. En fait il avait un gamin donc il avait la tête rasée derrière moi. Bon évidemment ici ils sont pas attachés, ils sont mis n'importe comment, des fois ils sont devant, des fois ils sont derrière, mais complètement sans ceinture, sans rien du tout. Ce gamin bah ici il boit pas mal aussi de soda, de boissons gazeuses style coca, donc le gamin assez petit, hein, peut-être 3 ans je dirais, buvait du coca, c'était là, il avait un chewing-gum dans la bouche, c'est quand même différent. Mais bon en tout cas c'était assez sympa. Et puis il m'a laissé vraiment à la sortie de la ville, donc qui est ici, et je suis à peut-être 4 heures de Bukhara, donc je suis pas encore arrivé hein, mais il n'y a pas vraiment de grandes villes sur le chemin, donc je vais essayer de trouver un direct ici Bukhara. Au moins après je me pose dans l'auberge, ça peut être cool. Et puis là bah, regardez, il y a des robinets ici, donc je pense que je vais remplir ma bouteille. Parce que ces derniers temps c'est vrai que l'eau n'étant pas hyper bonne au robinet, j'avais tendance à acheter des bouteilles en plastique et puis ça me dérangeait un peu parce que le recyclage ici n'existe pas, donc c'est vraiment des bouteilles en plastique qui vont dans la nature quoi, quasiment. Donc c'est pour ça que ces derniers temps j'ai un petit peu délaissé ce côté là et j'avais envie de boire, voilà. C'était vraiment, il faisait trop chaud, c'était la soif directe. Voilà, mais bon là je vais reprendre un petit peu de remplir ma bouteille, je vais continuer de faire ça. Et puis écoutez, bah, je vous dis à tout à l'heure, j'espère à Bukhara. Alors me revoilà. Je suis arrivé à Bukhara enfin. J'ai eu 4 voitures donc depuis le début qui m'ont pris pour aller jusqu'à Bukhara. Les 2 dernières voitures, donc quand je vous ai eu tout à l'heure, il y a une voiture qui allait à Miskin, genre le nom de la ville quoi, Miskin, qui était à quelques kilomètres, j'avais pas vu, peut-être une vingtaine, donc ça a été assez rapide. Et ensuite il y a une autre voiture qui m'a pris, qui m'a fait vraiment beaucoup de kilomètres, mais qui allait à Samarcande. Donc moi j'allais pas à Samarcande, j'allais rester un petit peu à Bukhara quand même pour découvrir cette jolie ville. Et il m'a laissé à une trentaine de kilomètres, il m'a laissé à 30 km d'ici d'où je suis. Et j'ai continué à faire de l'autostop et puis j'étais crevé en fait. Aujourd'hui j'étais un petit peu fatigué et j'ai attendu une demi-heure et puis personne s'est arrêté. Donc il y a un bus qui est venu et puis il m'a dit où tu vas, je fais Bukhara, il me fait bah écoute monte et tout. Je fais c'est combien le prix, il me dit 3000. 3000 c'est 30 centimes d'euros pour faire 30 km. Donc bon j'aurais pu prendre un autre bus là mais je vais marcher, je suis à 5 km de l'auberge. Ça me dérange pas de marcher 5 km. Et voilà donc il m'a fait environ 30 km
d'avance. Voilà, donc c'est parti, on va direction l'auberge. Je suis arrivé à Bukhara. D'ailleurs, juste après vous avoir laissé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est arrêté et qui m'a amené jusqu'à l'hôtel gratuitement. Donc c'était voilà, du stop en ville, donc c'était sympa. Moi je suis arrivé plus rapidement. Et puis là, donc à l'auberge, j'ai rencontré un Français. D'ailleurs, je sais pas son prénom, comment tu t'appelles? Sam. Sam, ok, moi c'est Arnaud. Sam from Paris. And what's your name? Hideki. Hideki, du Japon, de Tokyo. Voilà, il y a pas mal de japonais, hein, je trouve, en Ouzbékistan. Et on va manger des shashliks, donc c'est des brochettes de viande. Et on a ici du bon pain. En Turkménistan, c'est chorek. Ouais, bread. English, anglais, bread. Et de la salade, donc voilà, on attend juste les brochettes et puis bon appétit.